En fait, au-delà du projet personnel, du projet sportif individuel, il y a aussi professionnellement une envie, c'est de découvrir de l'intérieur la façon dont ça se passe. Parce qu'en tant que journaliste, on est souvent cantonné à des zones annexes à la course, le départ, l'arrivée, les zones de ravitaillement, et parfois on va un petit peu à la rencontre des gens sur les chemins. Mais c'est super intéressant, professionnellement parlant, de le faire de l'intérieur, de le vivre vraiment, et d'aller chercher aussi des images que personne presque n'a jamais eues, je pense, et des témoignages aussi de gens qui sont vraiment dans le dur au moment où ils sont dans le dur. Parce que tu peux croiser des gens dans le dur au ravito, mais ils retrouvent du confort, ils retrouvent de la vie, etc. Mais quand ils sont dans le dur sur un bout de caillou parce que ça va pas ou plus, les émotions sont beaucoup plus fortes, quoi. Bienvenue à l'île de la Réunion, on va suivre ensemble la Diagonale des Fous, cette course qui traverse l'île de part en part. Elle démarre du sud pour remonter vers le nord, 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Ça démarre dans 2 jours et là on va aller retrouver des Belges qui sont en train de repérer le parcours. Ils sont sur les sentiers, ils viennent d'arriver et on va aller voir un peu quelles sont leurs premières impressions. Ici on est au sommet de la sortie de Mafate, donc les coureurs vont passer 50 km dans le cirque de Mafate, puis ils vont monter ici. Et là on va attendre Séverine qui est en train de repérer le truc. Je crois que je viens de voir passer là quelqu'un qui va arriver, à mon avis elle arrive tout de suite là. Salut! Salut! Ça va? Ouais, ça va. Bon, on peut se faire une bise hein, même si tu transpires un peu. Repérage quoi. Ouais, 2 jours avant la course, tu as déjà fait cette diagonale, toi tu connais un peu, c'est quoi le souvenir? J'ai quelques souvenirs comme ça, mais encore bien je me rappelle pas de tout. Il vaut mieux avoir un peu oublié pour pouvoir encore retrouver la motivation de repartir. Cette course elle porte vraiment bien son nom. On dit que c'est pas du marketing de l'appeler la Diagonale des Fous. T'es d'accord avec ça ou pas? Oui, il faut être un peu fou pour faire ce genre de course. Maintenant, il y en a de plus en plus qui sont aussi fous que nous. Allez, feu. Donc c'est une rando cafrine spéciale de femmes. Ouais, une rando de 5 jours. Voilà, là on est bien. Il y en a qui l'ont déjà fait parmi vous? Ben ils sont pas derrière. Ouais. Ah ben voilà. Vous êtes plus en forme qu'eux. 15 grands raids. 15 fois grand raid? Oui. Du moment que vous avez votre dossard sur le dos, enfin bon, ouais. Ça change du tout au tout. Hein. Ouais. 43. Bon, on voit pas grand chose. Ah, 43. Ouais. C'est là. Ah ben on est attendu. Tu nous attends? Toujours quoi? Ah oui, les chaussures sont prêtes. Ah oui, tout est prêt. Faut pas se tromper. Il n'y a plus qu'à. Salut. David, enchanté. Il y a des portes de sang là, non? Ouais, un peu tard. Tu peux nous donner... Ah, c'est le tien? Je fais 2 sacs pour chaque ravito. Pour 2 bras, il faut impérativement que tu fasses un petit sac. On a l'impression parfois que c'est un espèce de passage obligé, quoi. On est réunionnais uniquement si on a pris le départ. Alors, j'exagère ou pas? je te le dis en créole. La diagonale, t'as nous. La diagonale pour nous c'est endémique d'ici. Quand je vais courir, quand je vais en montagne et que je vois d'où je viens, où j'habite, je vois que c'est le paradis. À chaque fois que je vais en montagne, j'ai des frissons. Le trail c'est un sport où il faut être très humble. Mais pour moi, je pense qu'il faut avoir quand même aussi beaucoup d'ego. Parce que pour partir sur une course comme le Grand Raid, il faut quand même avoir confiance en soi et se dire que ok, ça va être dur, mais j'en suis capable, je vais le faire. Parce que si tu ne te sens pas capable pour le faire, ça sert à rien de prendre le départ. C'est notre truc local, c'est le bonbon de miel. Là-dedans, tu dois avoir 15 000 calories. Ah ouais. Ah ouais, ok. T'as 15 000 calories. Maxi bonbon miel. Ça, c'est la paire avec laquelle je vais démarrer. Donc là, j'ai juste mon long, mes chaussettes et ma veste. Ah, c'est mieux, ça prend déjà moins de place comme ça. Alors ça, c'est ma petite maison pendant 2 jours. Il y a de quoi me changer, me protéger, boire et manger, me soigner avec une petite trousse de secours et le strict minimum.
Alors la préparation du sac c'est primordial parce que ça peut conditionner un peu tout, parce que si on oublie quelque chose ou si on gère mal son matériel, ça peut être préjudiciable. Et surtout on a besoin de trouver les choses vite, donc il faut que tout soit optimisé quoi. Mais là ça me paraît bien. Voilà, on peut y aller. Ok, c'est un peu le labyrinthe, mais je pense que la file commence là-bas. C'est le premier moment compliqué de la course. Quelle folie! C'est ici que tu prends ton premier coup de chaud. Bon, c'est dingue, hein? Il est 9h, j'ai l'impression qu'on va y passer 2 heures là. La fin de la file. Ouais, tout le monde doit venir par ici. C'est obligatoire, il y a une vérification du matériel pour éviter des soucis sur le parcours. Non, mais allez. À demain? Ouais. Monsieur là, il les a fait 7 fois. Et monsieur 3 fois. Et nous, 0 fois. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire pour finir alors, quand on l'a jamais fait? Avoir le mental, le physique. C'est quoi les choses à éviter, les erreurs à ne pas faire? Les précipités derrière les élites. Non, mais ça, on va pas faire. Respectez, madame. Bonjour. Jusqu'au bout, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. Jusqu'au bout. On regarde le matériel obligatoire. La lampe. Bon, avec la batterie. Oui, la veste, le bol. Allez, bonne course. J'ai plus le choix alors maintenant. Je suis obligé d'y aller. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup. Si tu devais expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas, qui ne sait pas ce que c'est, en quoi est-ce que tu dirais c'est complètement différent de ce qu'on peut retrouver sur une autre course de ce type-là? Il peut avoir un delta de température de 0 degré à 45 degrés. C'est un terrain qui est quand même vraiment cassant. Et puis tu as tout dessus, c'est un bel ultra parce que tu as des parties hyper roulantes, tu as des parties hyper techniques, glissantes, tu as de la boue, tu as du sec, tu as du chaud. Et moi l'ultra c'est ça, l'ultra c'est savoir s'adapter au mieux à toutes les conditions que tu peux rencontrer en montagne, et ici elles y sont toutes, quoi. Cette course là pour moi dans le monde de l'ultra trail, elle fait partie des grandes courses qui ont beaucoup apporté à l'ultra et qui doivent subsister parce que quand tu es au départ de la Diagonale des Fous, quoi. Tu vas vivre ça. Ouais, là, le début, c'est les 20 km de Bruxelles, quoi, niveau ambiance. Exactement, c'est un petit échauffement, 5 minutes de plat, 5 km de plat, et puis c'est le début du chantier, quoi. Tu revends tes cartons, 5 € le carton, tu veux un carton. Les pulses sont à 110. Et juste un petit peu l'émotion, ça va redescendre. Les moments où on va courir, ça va redescendre. On m'avait dit qu'il y avait beaucoup de monde, on m'avait dit qu'il y avait une chaleur humaine incroyable, mais je pensais que c'était sur 400-500 mètres. Et en fait, les kilomètres défilent sur le front de mer, le long de l'océan, ça dure plus de 5 km et demi, je crois, avant qu'on bifurque un petit peu vers les champs de canne à sucre. Et c'est des milliers, des milliers de gens. C'est une énergie en fait que tu emmagasines pour plus tard, quoi. Tu fais le plein d'ondes positives avant de rentrer dans la montagne et d'être isolé.
Denis, qu'est-ce que tu es venu chercher toi ici? Premièrement, le défi, la traversée de l'île, qui est une trace de dingue. Juste hallucinant d'avoir imaginé ce parcours. Donc voilà, moi, ça fait depuis que je cours, j'ai la diagonale quelque part dans le viseur. Et donc voilà, moi je suis venu à la poursuite d'un rêve. Ça va, rien de grave? Un sommeil. Sommeil? Ouais. Courage. Tranquille, un pied devant l'autre. On a 4 marathons à faire. Il n'y a aucun doute, on sera à la Redoute. C'est ce que j'ai entendu là sur les... Déjà, pour pas stresser, il faut relativiser et se dire, moi je me dis toujours ça, qu'on a de la chance en fait d'avoir la santé pour faire ce genre de choses. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la forme physique pour le faire et qui regardent ça de loin et qui se disent ah j'aimerais bien. Moi je me dis toujours ça. Déjà c'est presque un rêve hein, de venir ici, hein, parce que ça représente beaucoup d'investissement pour nous. Hein. C'est déjà un petit bout de passé, mais c'est encore rien par rapport à tout ce qui reste. Mais on va faire ça lentement, mais tout le temps. Une bonne chose de faite, la première nuit est passée. Pour l'instant il fait vraiment froid. On est à 2000 mètres. Il y avait du givre. La température à mon avis est vraiment proche de zéro. Bon là, qu'est-ce que tu fais à marcher comme ça en déjeunant? Il fait un petit peu, il fait froid. Et les jambes sont encore là, donc tu vois, vaut mieux avancer quoi. Parce que la route est encore longue et donc faut avancer. C'est quoi le menu? Là c'est ravioli et poulet. Ça fait le taf? Ça fait le taf. C'est le petit déj en plus? Ouais. Là, il est 8h, 9h, 8h je crois. C'est le top. Merci. C'est pas censé être l'été là pour l'instant dans l'océan Indien. C'est censé. À chaque fois en fait, et c'est ce que je dis aux gens qui courent et qui font des ultras, trouve les bonnes raisons pourquoi tu fais les choses et si c'est des bonnes raisons et si déjà tu sais pourquoi tu le fais, tu vas forcément aller au bout. Tu as besoin d'une symbolique comme ça, tu as besoin que ce soit l'aboutissement de quelque chose ou que ce soit... Je pense qu'on a tous besoin ouais, de savoir pourquoi on le fait, sinon tu sais il y a beaucoup de gens ils se disent ouais mais je me suis arrêtée sur la course, je me suis dit mais pourquoi, qu'est-ce que tu fais là? Et quand tu sais pourquoi tu le fais, tu te poses pas la question qu'est-ce que je fais là en fait. Et tu sais pourquoi tu es là. Et c'est ce qui fait que même si tu es mal, tu continues et tu vas franchir la ligne d'arrivée quoi. Et après, il faut aimer l'effort, il faut aimer quand même chercher les limites, il faut aimer le dépassement de soi. Et puis il faut accepter la douleur. Moi je dis toujours il faut accepter la douleur parce que tu sais que tu vas avoir mal quoi. Alors là on vient de faire la première partie, presque le premier tiers de la diagonale, qui est pour moi le plus dur. Parce qu'on vient de faire quasiment 4000 mètres de dénivelé, un environnement il fait froid. Donc là on va... Le premier tir il s'arrête à Silos, là il nous reste 2h30 pour y arriver. Et après on va rentrer dans Mafat. Donc là il fera chaud, bon. En fait on peut dire que l'île de la Réunion, c'est pas une île, c'est une montagne au milieu de la mer. Voilà, c'est ça. C'est un volcan qui a poussé il y a 5 millions d'années, peut-être sur un point chaud. C'est fou. Je pensais que ça descendait, moi. Là, ça va descendre. Sur le plan, ça descend.
Et là, normalement, c'est censé être beau, là. Ouais, près de... Waouh! Et un bon carry au feu de bois. Et là, c'est parti. On est là pour les aider, pour le ravitaillement. Puis ils se changent aussi ici, ils mangent un petit peu, puis après ils repartent. Et on sonne la cloche pour tous les concurrents. 974 dans le positif, dans la bonne ambiance. Nous y sommes. Et bravo! On arrive dans le vif du sujet là maintenant. Ça va être chouette. Faut tenir, on verra. Un peu courir. À tout à l'heure. Bonne route. Salut. Allez les champions, on y croit. Allez. Faut toujours les encourager. Bon, parce qu'il y en a qui veulent abandonner et quand ils entendent qu'on les soutient et tout, ben ils sont contents quoi. Donc ça les encourage. Donc moi je suis fière, j'aime ça et quand on est sportif, ben voilà, c'est dans le sang. Hein. Ça c'est la règne. Dans les sentiers, dans le cœur et sur le bord de route. On a eu froid, on a eu vraiment froid avant Marabout. Moi j'ai été tétanisé par le froid pendant 15 km, beaucoup de mal à courir. Et puis après, du côté de Marabout, on a eu aussi pendant 1 heure, 1 heure et demie, une grosse bruine. Donc ouais, on a dû mettre les vestes de pluie et tout. Ça a été, hein, c'est pas du tout. Mais voilà, ça a été un peu compliqué comme nous. Mais c'est de la résistance. Ouais. Allez. Moi, ouais. Ah oui, là j'ai dû aller puiser des ressources. Attends, j'avais l'impression d'être ivre, une hypoglycémie comme jamais. L'ivresse, mais sans le délire de l'ivresse. C'est bizarre. Pleinement conscient d'être beau. Pas top, non, pas top. Allez, on y go. À l'ombre là. Allez, c'est parti. Bonne merde. C'est là, on monte. Faut pas trop vite venir. Moi, je cherche un point d'effondrement. C'est-à-dire qu'il arrive un moment donné sur la course où ce n'est plus possible, c'est extrêmement difficile de continuer. Et moi, j'aime assez cette sensation-là, le moment où en fait le corps n'en peut plus. Ce sont vraiment des points de basculement où on doit aller chercher une énergie qui n'est plus une énergie musculaire, qui est une énergie plutôt intérieure. Et j'aime ce moment-là. Voilà. Tu as besoin de t'évader tout le temps en fait, parce que si tu es trop dans l'instant présent, dans le ressenti, c'est trop dur en fait. Ça fait trop mal. Donc en fait tu dois toujours occuper ton esprit. Alors tu peux le faire en anticipant le reste de la course, mais après ça tourne en permanence en te disant il reste autant de kilomètres, il reste autant de dénivelé, il reste autant d'heures à passer sur les chemins, donc ça peut moralement t'affecter. Alors moi j'essaye de m'évader en pensant à des choses du quotidien, à mon programme la semaine prochaine, à comment on va envisager, je vais envisager mon retour en Belgique avec les enfants, à imaginer des choses positives quoi. Mais oui, tu dois t'évader, il faut que ton esprit divague, sinon s'il divague pas c'est trop long. Ah mais le cœur n'y est plus là. C'est trop masochiste. Mais là c'est difficile. Ça va arriver vers 13h, 14h. On va partout. Qui a freiné devant moi, j'ai essayé d'un peu l'éviter et là la cheville est partie. Donc, après ça fait partie du jeu quoi. De toute façon j'ai vu Denis, il a l'air d'aller bien et
Et David visiblement va pas mal aussi, donc c'est cool. Ça va? Allez, à 100 mètres. Fort. C'est encore loin. Ça va? Et toi? C'est une boucherie. Sacré morceau. Ouais, la bonne femme me le racontait là. Ce qu'on vient de faire là. La descente du bloc, elle disait qu'il y avait. J'ai jamais fait ça de ma vie quoi. Ah ouais? C'est. Non stop, montez pas en 4 heures. Dans la caillasse là. C'est évidemment hyper réconfortant de trouver son assistance, d'avoir de la bienveillance, d'avoir de l'affection, des petits gestes qui font que ça t'aide à aller plus vite pour te ravitailler, pour te refaire une santé, etc. Puis tu discutes un petit peu. Pour pas te tenter, ça va. T'as l'air tout frais, hein, on dirait. Ça va, je me suis changé du coup. J'ai changé toutes mes fringues, je sais pas ce que tu comptes faire. Ouais, je vais le faire aussi. D'abord, je mange et puis. C'est bien, tu changes tout, chaussettes. Ouais, je change tout. Parfait. Je repars juste avec mes guibolles. Ouais, tout. Une chose importante, je sais pas si tu l'as prévu ça, c'est d'aller crémer tes baloches. Mes robignoles, ouais. C'est toujours la difficulté, c'est de réussir à trouver l'équilibre entre je me refais une santé, mais je reste pas trop longtemps non plus, pour pas retomber dans du confort, pour pas retomber dans une situation dont tu vas avoir du mal à t'extraire. Tu dois rester focus sur ce que tu dois faire, ne pas trop lâcher prise entre guillemets et penser à tout ce que tu dois faire pour repartir dans des bonnes conditions, parce qu'après tu es parti pour longtemps et donc il ne faut pas se tromper au niveau de la façon dont on reconditionne le sac, etc. Mais c'est bien évidemment d'avoir deux cerveaux à ce moment-là pour s'assurer que tout le matériel est prêt pour attaquer la deuxième nuit du coup. On entre dans la partie vraiment la plus difficile. Ce qu'on vient de faire était vraiment dur et là on va entrer dans Mafat. 50 km, des chemins techniques, des murs vraiment difficiles à grimper. Et voilà, je sais pas quelle heure il est midi, dans 6 heures il fait nuit. Donc on doit déjà se mettre en mode préparation pour la deuxième nuit. J'espère qu'il n'y en aura pas 3. 3 nuits c'est dur. Voilà, on se retrouvera à deux bras et à la Redoute. C'est parti. Salut les gars. Merci. Le plus dur c'est de remettre tout en route. Après une pause, ça fait mal, il y a tout qui fait mal. On est en retard, faut avancer, faut avancer. Ça sent. Bah ça sent l'effort là, l'effort de mec, hein. C'est du costaud. Hein. C'est pas du chiquet là. Non, c'est pas du chiquet. On sent toute la souffrance, hein, toute la chaleur, la pluie, il y a tout là-dedans, il y a vraiment de tout. Oui, motivé, je l'ai été toute la course. J'avais un motto de base que je me répétais souvent, c'est t'es dans les délais, donc t'as la barrière horaire tranquille, t'es pas blessé et tu continues à bien t'alimenter et donc tu continues. Parce qu'il n'y a pas de raison, si t'es pas blessé, si tu continues à t'alimenter, physiologiquement tu sais que t'as des réserves, tu sais que t'as du carburant et en plus la barrière horaire est derrière. Voilà, on n'a pas fait tout ce chemin-là pour s'arrêter dans ces conditions-là. Non, ça monte quand même quelques endroits qui montent sur la fin. Mais voilà, si tu prends ton temps, ça passe crème. Mais là, ce qu'on vient de monter, c'était raide, là. Ouais. Et là, cumulé, on aura 1005. Hein. Le but, c'est d'aller tout le temps, mais lentement. Ou lentement, mais tout le temps. Ça revient au même. Il y a une expression pour ça ici, non? Tipa tipa. Le but étant d'éviter de devoir faire des pauses et s'arrêter, rester à un rythme cardiaque constant, trouver son rythme, sa position. Moi, la position c'est comme ça, les mains croisées, ne pas relever trop souvent la tête, regarder les cailloux. À la vitesse à laquelle on va, on aurait le temps d'apprécier le paysage, mais on regarde beaucoup nos pieds. Ou le cul de celui qui est devant nous. On n'a pas beaucoup de paysage. Non. En plus, depuis hier, ils sont dans le nuage.
Moi je t'avoue que c'est une chance absolue hein, parce que une journée comme aujourd'hui sous le cagnard, j'aurais déjà rendu l'âme. Ici c'est avec sa tête qu'on marche et pas avec ses jambes. Les jambes elles font ce que la tête demande. Si la tête ne demande rien, les jambes ne fonctionnent pas. Donc à Cilaos, je vois ma sœur, je vous vois et je me sens et je dis que je me sens bien et 2 heures après je me sens pas bien. Et en fait c'est un principe de base dans l'ultra, c'est la vérité d'une heure n'est pas celle de l'heure d'après. Tu peux passer par tous les états en 2 heures de temps. Quand tu le sais et que tu l'as déjà vécu, c'est gérable parce que tu sais qu'à un moment donné, après un coup de moins bien, il y a toujours un haut qui revient. Et en effet, au début de la montée du col du Taibit, la première partie qui amène à la route, c'était difficile. De nouveau, on était dans le soleil, donc c'était pas des conditions pour moi, mais je savais que la nuit allait arriver, je savais que la fraîcheur de la nuit allait arriver. Et quand la fraîcheur de la nuit arrive, c'est des conditions qui me conviennent. J'adore la nuit, j'avance vite, j'avance bien, il fait frais, c'est tout ce qui me convient. Donc j'ai serré les dents en attendant que ça passe. Donc ici c'est un lieu incontournable de la diagonale, dans la montée du col du Taibit, qui est un passage très réputé de la course. Il y a une tisanerie au milieu de nulle part et ils font la tisane ascenseur, la tisane qui te fait monter plus vite. Ah, et étant donné qu'on en a besoin, on teste tout ce qu'il y a. C'est bon. En fait, c'est tellement facile d'abandonner. Tellement facile de dire c'est bon. Ça prend un quart de seconde. Et là je t'annonce un truc important. 83 km, c'est la mi-course. Et la mi-course ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de maintenant on ne compte plus, on décompte. Et ça psychologiquement, ça change tout. Aller au bout de soi. Au bout de soi, au bout de soi, est-ce que c'est souffrir au bout de soi? J'ai un doute. J'ai un doute. Je veux juste aller au bout de mon effort. Je pense que chacun doit courir à la mesure de son talent, à la mesure de ses possibilités. Et moi, je veux juste vider la bouteille, quoi. Aller jusqu'au bout du bout de l'effort que je suis capable de fournir. Et puis le chrono sera ce qu'il sera, il découlera de ça. Mais je serai content de ma course si je vais jusqu'au bout de mon effort. Ouais. Il est 19h30, on est vendredi, 22 heures de course, 86 km. On vient de passer le fameux col de Taibit, on est rentré dans Mafat,
le cirque le plus isolé de l'île de la Réunion, donc il n'y a pas de route qui permet d'y accéder. Donc une fois qu'on rentre dedans, il faut en sortir par ses propres moyens. Et ses propres moyens, c'est des sentiers qui vous déchirent les jambes et le moral qui va avec. L'avantage de marcher la nuit, c'est qu'on voit un peu moins le danger, on voit un peu moins la difficulté quand il s'agit de monter longtemps. Donc on se concentre, on regarde ses pieds et on avance. Voilà, ambiance très particulière dans cette montée du col de Taibit. Parce que on voit que tout le monde est un peu nerveux. Les gens commencent vraiment à accuser le coup, tout le monde est fatigué. Et personne ne parlait. C'est vraiment dingue comme environnement. C'est vraiment un truc de malade. Cette course, ce parcours, ça s'appelle pas la diagonale des fous pour rien. Parce que franchement, je me demande surtout ce qu'on fout ici. Le jour se lève sur Mafat, on découvre enfin cet incroyable terrain de jeu dans lequel on est depuis 35 heures. La nuit était compliquée, vraiment compliquée. Il a plu encore, pas mal, on était beaucoup dans la boue. Tout le monde titubait, tout le monde avait des hallucinations visuelles. Donc j'ai dormi 2 fois 20 minutes et encore du taf. Mafat, en fait, c'est toute la contradiction de cette course. C'est que c'est l'endroit le plus beau, c'est l'endroit par définition le plus inaccessible, mais c'est l'endroit le plus difficile. Et donc en fait, il y a une espèce de rencontre hyper violente entre le beau et l'horrible. Parce que c'est sublimissime. C'est vraiment un endroit incroyable. Mais c'est pas fait pour courir, quoi. C'est pas fait pour les hommes, quoi. Et donc en fait, c'est très ambivalent comme sentiment. Mais tu sais que pour aller voir ces paysages-là, et pour vivre, ressentir le truc, t'as pas le choix, il faut te sortir les doigts, comme on dit vulgairement, et tu te sors les doigts, quoi. Et puis tu profites de ce que la beauté de la nature t'offre pour t'évader et te dire que t'es pas venu pour rien non plus, quoi. On n'est pas au fin fond de la Sibérie par moins 60 non plus, la vie humaine est possible, il y a des gens qui y vivent, mais nous le but c'est de traverser l'endroit le plus vite possible par les chemins les plus compliqués. Donc tu pourrais aller faire de la randonnée dans Mafat de manière beaucoup plus douce et apprécier l'endroit de manière beaucoup plus normale, quoi. Là on prend la version XXL avec le supplément sauce piquante, quoi.
disais tout le monde souffre. Quel rapport vous, les pros, vous avez par rapport aux amateurs? Enfin, quelle considération vous avez des gens qui vont passer 3 nuits dehors et qui vont finir comme des morts vivants, je mets des guillemets. Écoute, moi je suis vraiment admirative. Et en fait pour moi ces gens sont hyper courageux. Faut quand même réussir à être dehors pour 3 nuits, se traverser toute l'île, alors que c'est pas forcément. T'as beaucoup moins d'entraînement que nous. Donc ouais, non, moi je trouve c'est beau quoi. C'est super beau. Et c'est presque plus admirable que nous en fait. Puis moi c'est encore autre chose parce qu'il y a les premiers qui mettent 23 heures. Moi ça va plutôt être 30, 35 quoi. Donc ouais, je trouve ça beau. Moi je trouve ça beau et du premier au dernier c'est génial quoi. Allez, bravo. A priori il vient de passer Grand Place les Bains. Bon, il y a déjà quasi 1h30. Et là maintenant on l'attend à Dodane, mais ça risque de prendre un petit peu de temps, donc ça reste quand même encore un gros morceau. Allez. On passe un peu là. C'est une boucherie sans nom. Ouais, voilà, le là. Sortir de Mafat, commencer Dodane, c'est vraiment, c'est s'en extraire, c'est pas sortir, c'est vraiment s'en extraire, c'est s'extirper du truc quoi. C'est vraiment, je sors de Mafat, j'ai laissé Mafat derrière moi, je suis en vie. Tellement bon, on sort de Mafat. On sort de Mafat. C'était dur cette mission. Et tu retrouves de la vie, ce que tu n'as pas vu depuis 24 heures. J'espère que je finirai pas sur les genoux. Et tu sais que tu vas redescendre vers l'océan, tu sais que tu vas retrouver des paysages un peu moins agressifs, des trucs qui sont plus faits pour courir que ce qu'on a vécu jusque-là. Donc il y a un sentiment vraiment de laisser derrière soi l'enfer, de sortir de l'enfer, tout en ayant été au paradis, parce que sublime, c'est sublime. S'il avait fallu inventer une épreuve finale pour cette course, je n'aurais jamais eu cette idée aussi saugrenue. Dire comment je transpire. Il est 23h30. L'homme a quand même inventé des trucs un peu zarbi. Alors, vu la fatigue et les hallucinations visuelles, sur plus ou moins chaque pierre, je vois un visage. C'est assez drôle. Wow, putain, ça plonge là. Oh, ça passe. Ah! Quand ça part en couille comme ça, tu te rends compte que ça fait 150 km que tu es sur tes guidoles. Nous on est dans un cœur de peloton où on vit tous vraiment la même galère. Tu sais, il y a 2800 coureurs, il y en a 20 qui courent pour gagner. Le reste c'est 2780 coureurs qui courent dans le même état que moi, plus ou moins vite, mais qui sont tous amateurs, qui ont tous une vie de famille, qui ont tous un métier, qui ont tous fait de ce projet un de leurs rêves, quoi. Donc tout le monde vient ici avec son passé, avec son vécu, avec son entraînement, avec son envie, et chaque personne vient pour quelque chose de différent. Donc il y a autant d'histoires qu'il y a de participants, quoi. T'as vraiment compté 12 virages? Oui.
Et la descente, là, il y en a combien? Il doit en rester 6. Ce genre d'effort, ça exacerbe tous les ressentis, toutes les sensations. T'es à fleur de peau tout le temps, en fait. C'est un peu sympa, putain. Et t'es tellement vulnérable, tellement fragile, que t'as plein de moments où tu ressens tes émotions beaucoup plus fortes, positives, négatives. Tu penses à des choses privées, et là tu pleures à chaudes larmes. Et par moments, tu as des bouffées de bonheur parce que tu penses à quelque chose de positif. Donc je dis toujours que la montagne, c'est un révélateur de personnalité et un ultra trail, c'est un amplificateur d'émotions, quoi. C'est vraiment, tu ressens tout fois 1000. C'est aussi... c'est aussi évidemment ce qu'on vient chercher, en fait. Parce que moi... Moi j'aime vraiment bien ressentir ça, en fait, parce que tu sais que pour ressentir ça, il faut aller là-bas, quoi. Il faut y aller. Ça demande du temps, de l'énergie, mais quand tu le ressens et que tu ressors de là, t'as vécu un truc que tu vis que là, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'assez énorme qui s'ouvre à l'intérieur de chaque coureur quand on est dans ce moment de difficulté où on doit aller trouver des ressources qui ne sont plus des ressources musculaires parce que c'est trop difficile. Et c'est ce moment-là que je trouve très beau, très fort et qui n'existe en ce qui me concerne que dans l'ultra, en fait. Ça veut dire que t'es fait, hein. Je crois, ici à l'arrivée, monsieur David Bertrand, ici à son arrivée d'épreuve. C'est chaud. N'est-ce pas, David? Ça y est, on est là. On est sur le stade de la Redoute. Et est-ce que c'est votre première participation ou pas, David, à la compétition? La première et la dernière. Tout être humain normal, moi, je me suis parfois été inspiré par des sportifs, par des athlètes, par des gens qui font des trucs. Et en fait, je me rends compte qu'en ayant fait ça, j'ai moi-même inspiré d'autres personnes, ceux que j'imaginais pas être capable. C'est pas comme ça que je voyais les trucs. Mais il y a plein de gens qui m'ont écrit t'imagines la chance que tu as d'être là-bas, profites-en. Il y a plein de gens qui rêveraient de faire ça, etc. Et en fait, c'est un sentiment très enrichissant de sentir qu'il y a quelques personnes qui peut-être par mon récit vont se dire waouh, il m'a donné envie et je vais aussi moi tenter de vivre mon truc, parce que chacun doit vivre son truc. Moi j'en rêvais de cette course, et plutôt que
j'en rêvais de cette course et plutôt que d'en rêver dans mon coin, j'ai essayé de vivre mon rêve et je l'ai vécu et ça personne ne pourra jamais me l'enlever quoi.